Bonjour Marie et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour. Voilà Marie, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchanté. Enchantée. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Par la santé. Alors, je suis hypothyroïde depuis ma quarantaine, depuis plus de 20 ans. J'ai de l'arthropathie au niveau des vertèbres L2, 3, L3, L4, bilatérale L4 et L5. J'ai une hémogiona L2 et un disque qui sort un peu en L2, 3, L3, 4, L4, 5, etc. Attends. Ouais, moi j'ai pas besoin de tous ces détails. C'est quoi D'accord. l'émotionnel? Ben, c'est ça gonfle. Voilà. Ah d'accord. D'accord. Voilà. Ça En fait, gonfle. ce que je veux dire, c'est que j'ai un bas du dos. Je ne peux pas soulever de poids. Et ça s'est très aggravé depuis, disons, 5 ou 6 ans. D'accord, ok. D'accord. Après, Après ça, j'ai une sténose hépatique avec des calculs biliaires ah, que j'ai. Le foie, je ne suis pas sûre parce que je ne bois pas d'alcool, j'ai jamais bu d'alcool, etc. Voilà, je pense que ça peut-être vient de la thyroïde aussi. Et autrement, le mal de dos m'empêche de marcher longtemps et m'a fait prendre du poids parce que je dois m'asseoir pour calmer la chose. Et voilà. Donc, autrement, c'est. Ah oui, et le manque de concentration s'est aggravé ces dernières années. d'accord. Voilà. Santé, c'est tout. Ah, pardon, j'oublie une chose, j'ai un trou au niveau du nombril parce que malheureusement pour moi, la masse de graisse que j'ai a fait un trou dans l'estomac. Ah oui, Voilà. Et donc, c'est une fuite d'énergie et qu'il faut que je bouge à un moment donné. d'accord. Ok, mais quand tu dis un trou, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un trou Ah oui, oui. Ben, il faut mettre Ah ouais. une mèche. On m'a dit qu'il fallait mettre une mèche. Voilà. Ah oui, d'accord. Bon. Après, tu as d'autres, les questions autres que santé alors? Alors, les questions autres. Je voudrais savoir qui je suis vraiment, quelle est mon origine et si mon ADN a été modifié. Alors, ça, c'est pas une question puisque c'est le protocole. Donc, déjà, tu Ah, gagnes une pardon. question. C'est quoi l'autre alors? Qui suis-je vraiment? Oui, mais ça, c'est dans le protocole. Donc, Ah, d'accord. Pardon. oui. Alors, j'ai eu un accident au début de ce mois. Je me suis sortie intacte. La voiture, elle est partie à la casse. Donc, je n'ai pas de voiture et je voudrais savoir qui est responsable de ça. À part mon manque de concentration, d'accord, mais quand même, c'est beaucoup d'être immobilisé comme ça, d'un seul coup. Ok, savoir ce qui s'est passé. Voilà, exactement. D'accord. Euh, une autre question, je voudrais savoir pourquoi les mathématiques en général elles sont toujours très abstraites. J'ai toujours senti qu'il y avait un blocage et je sens toujours qu'il y a un blocage. Je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. D'accord. Une autre question, je voudrais savoir qu'est-ce qui m'empêche d'accumuler de l'argent. Dès que j'ai de l'argent, il y a un truc qui arrive, comme le coût de la voiture. Euh, voilà. À chaque fois, c'est pareil. Donc, pourquoi l'argent ne reste pas alors? Voilà. Ok. Ensuite, Et à propos de ma mère, elle avait une vibration très spéciale. Et je voudrais savoir son origine et ce qu'elle était vraiment. quand tu dis qu'elle avait une vibration spéciale, c'est-à-dire tu peux en dire plus? Je sens les vibrations des gens, Non, des mais ta mère, animaux. ouais, Oui, et tu sentais quoi? Qu'est-ce que tu sentais d'elle? mais je ne peux pas décrire. Elle- C'est une vibration. Comment dire? C'était très tranchant, pas métallique, hein, pas une vibration métallique du tout, mais une vibration comme
C'était pas une vibration médiévale, de l'ère médiévale, c'était pas une vibration. C'est une vibration que je n'arrive pas à identifier. Je sais pas. D'accord. Ok. Parce que ça, t'as eu un problème avec elle ou c'est juste une curiosité? Ah, on a tous eu des problèmes avec elle. Elle avait de gros problèmes mentaux. Ah, ok. Elle est encore de ce monde ou pas? Non, 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 non. Non. D'accord, ok. Après, ta cinquième question? Une cinquième question. Est-ce que mon moi supérieur est d'accord euh, pour que je puisse Oui. m'installer en France? Tu sais, le soi supérieur, il est d'accord pour tout, hein? Toute expérience pour Oui, lui. oui, Donc ta question oui. c'est, est-ce que m'installer en France, c'est une bonne chose pour moi? C'est ça en gros. Et qu'est-ce qui m'en Voilà, en empêche? gros. Voilà, Hein? oui, voilà. Dans cet ordre-là, c'est vrai. Qu'est-ce qui m'en empêche? À part, oui, enfin, bon, voilà. Ah, oh, oui, j'en ai droit à une autre. Oui, tu peux. Vas-y. Bon, alors, mis à part l'influence parentale dans cette vie, je pense avoir le sentiment de culpabilité comme si je me suis programmée par suite de traumatismes anciens. Cela a amené aussi le manque de confiance en moi. Quelle est l'origine? Qu'en est l'origine exacte? Il manque. Dans le sens où j'en suis consciente, où j'essaye de... D'accord, mais je n'y arrive pas. À chaque fois, on me remet la tête en bas et à chaque fois, je dois remonter. D'accord. Bien. Et ça use, et ça use. Ah oui. Alors, on passe aux invités. Alors maintenant, qui veux-tu inviter? Bon, Tu as des personne. amis, relations, collègues, famille? Non, 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 Rien? Aucun invité. Très bien. non, Au niveau des désincarnés, tu veux voir les désincarnés? non, non, non. Ta maman n'est plus de ce monde. Tu veux Non, pas non, voir? non, je veux pas. Non, 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 du tout. Non, pour D'accord. moi, j'ai une connaissance là-dessus qui ne correspond pas à ce que les gens pensent. D'accord. Et tu veux pas qu'on jette un œil sur ta mère? Si, je veux bien, mais je veux pas, comment dire, j'ai pas envie qu'elle me parle ou quoi que ce soit. Je veux juste savoir qui elle était, c'est tout. D'accord. On peut l'aider, bien sûr, mais je veux dire, Ah, j'ai pas envie qu'elle interfère dans ma vie. d'accord. Ok. Donc on va Je quand même préfère la la voir laisser. là où Oui, on oui, va quand même la d'accord. voir et on la fait monter, c'est ça? Voilà, oui, voilà. Hein? Ok. Ok. Donc ta maman. Ok. Et ton papa non, hein? Mon papa avait une vibration métallique et je suis 100% sûre qu'il s'est fait avoir par les machines. Hein. Oui. Il avait un esprit de victime Non mais tu aussi, veux, donc, non mais tu veux pardon, tu veux qu'on l'aide ou pas? je suis pas sûre que vous allez le trouver. Bah, on verra bien. Si on le trouve pas, on le trouve Voilà, pas. Mais voilà, d'accord, hein, si tu pars sur tes certitudes, mais on va aller voir de notre côté ce qu'il en est. d'accord, D'accord. voilà, Ok. Tu as eu des problèmes avec ton papa aussi? plutôt. Enfin, moins qu'avec ma mère, mais bon, les deux étaient spéciaux. D'accord. On n'y a Bien. pas que moi, hein. Je veux dire, on était 5, tous les 5, on y est passé. D'accord, ok. Il y a eu des, comment dirais-je, avec ton père, il s'est passé des choses, je veux dire, de l'ordre de l'intimité ou pas? Non, non, pas du tout. Non, Non, non. c'est que relationnel et Pas, comportemental, c'est ça? voilà, tout à fait. D'accord. Bien. C'était plus abus émotionnel qu'autre chose. Ah, ok. Voilà. Et ça, tu n'avais pas voulu l'aborder dans tes points. C'était pas important pour toi, ça. Non, parce que j'ai fait le tour. Bon, tu as fait le tour Dans, dans, comment? dans, ben, par intuition, j'ai demandé, j'ai eu des réponses. J'ai Ah, demandé, je veux dire, à mon esprit divin, j'ai demandé, d'accord. Tu pas travailles à pas avec des quelqu'un de guides spécial. ou autre chose. Non, 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 non. Ok. Bien. Eh bien, écoute, j'arrête l'enregistrement. Et à la marche idéale, tu me le fais savoir. Oui, c'est bon. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70. Je te laisse augmenter. 44 000.
À 44 000, tu te sens en sécurité, hors de portée? Oui, Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Ok, je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur Marie. Dis-moi comment tu l'aperçois. Alors, euh, alors j'aperçois des sortes d'énergie dans son dos sous forme d'ailes. Alors, j'observe parce qu'il me semble que c'est plutôt l'énergie en fait d'une entité qui est collée à elle dans son dos. Parce qu'en fait, de loin, c'est pour ça que j'ai pris un petit temps, j'ai observé, c'est comme, tu sais, les lucioles, des fois, donc elles sont lumineuses et des fois elles s'éteignent. Et Oui. c'est comme ça que j'observais Marie, en fait, quand j'étais de loin pour l'observer, comme si c'était un insecte, pareil, qui s'allumait, qui s'éteignait. Quand je me suis rapprochée, c'est la première chose que j'ai vue, c'est ces ailes-là. Donc c'est une sorte d'entité qui est collée à elle. Il faut vraiment que j'arrive à la bloquer pour la voir. Parce que Oui. c'est en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est en mouvement et l'accélération du mouvement chez Marie, déjà ça me provoque des angoisses au niveau du plexus. Bon. Alors attends, ce que tu vas faire, c'est qu'on va faire un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui, c'est insectoïde, c'est ça. Voilà. Alors, bon, bah, dis, qu'est-ce que c'est comme insectoïde alors, puisqu'on y C'est est? une sorte de... Alors, ça ressemblerait... Ouais, bon, alors j'ai le terme libellule qui me vient, mais c'est une libellule... ouais, un type, vraiment, c'est insectoïde, voilà. Je sais pas, je dis libellule, mais je sais pas exactement, ça ressemble à ça. C'est assez long, avec vraiment la tête d'une libellule, et les ailes qui sont... donc... Translucide? non. Oui, Les ailes alors... sont translucides? Oui, et c'est pour ça que ça faisait une énergie d'aileron derrière elle dans son dos. Et en fait, toute la longueur de l'insectoïde, parce que ça n'a pas la vibration d'une libellule hein, quand même. Hein, enfin, j'ai déjà senti une vibration de libellule qui est beaucoup plus Plus vibration. légère. Voilà. Et là, c'est plutôt très angoissant. Et elle est comme collée dans la colonne vertébrale, comme ça, à elle. Hmm. Au niveau, oui, des corps subtils, c'est ce qui s'active. Jusque sur le corps subtil, le plan mental, on va dire. Donc Hmm. tous les plans physiques jusqu'au corps mental. Et elle est comme, j'ai le terme prisonnière en fait de cet insectoïde qui utilise Marie comme de l'énergie, comme un moteur. Ouais, parce que je vois des fuites d'énergie vers le bas de son chakra racine et dans les jambes. Il y a beaucoup de fuites d'énergie. C'est comme de la fumée en fait qui sort comme ça. Elle est désancrée, épuisée, fatiguée. Elle a du mal à se redresser, à se stabiliser. Alors, dans les corps subtils, mais aussi dans son corps physique par conséquence. Hmm. Ok. Et donc, ça crée, comme je disais, une angoisse en fait au niveau du plexus. Donc cette situation-là, ce qui désorganise les systèmes en fait, qui sont placés à ce niveau-là, comme le système, je sais pas, digestif ou Métabolique, tout ça? métabolique, toi, enfin, tout cet espace-là au niveau, ouais, entre le plexus et le sacré, en fait. Ok. Que vois-tu d'autre? Oui, ensuite, j'observe, alors, je sais pas, il y a comme une sorte de vortex placé devant son chakra de la gorge, de la laryngée. Et, et le vortex qui est placé devant, c'est comme s'il lui parlait. C'est bizarre. En fait, ce vortex lui parle
l'induit, en fait, induit Marie dans ses agissements. Alors, Ouais. ensuite, comme ça l'induit, ça la manipule, entre guillemets, elle, de son côté, elle ne comprend pas, en fait, ce qui se passe. Elle sait que c'est pas elle, en fait. Mais elle a cette sensation, voilà, on est en train de l'induire dans les corps subtils, en train de la manipuler, en fait, tout simplement. Et ce vortex, il vient d'où? Je regarde. Ah bah, c'est de l'environnement de l'insectoïde. Oui. De C'est l'insecte. l'insectoïde ou de Ouais. son environnement? J'ai pas compris. Alors, l'environnement est de l'insectoïde. C'est-à-dire que si je regarde, ça fait une énergie comme ça qui boucle devant elle. Donc, c'est un vortex créé par l'insectoïde qui est sur son dos. C'est-à-dire, c'est comme ça, en fait, qu'il la dirige. Donc, en Hmm. induisant D'accord. des fausses croyances, j'ai ce terme-là qui m'est venu, sur elle, ou en l'induisant dans un décalage de réalité, quelque chose comme ça. Ça lui permet à cette entité de se sentir, d'avoir toujours de l'énergie, puisque elle sera toujours dans des basses fréquences, en fait, dans des vibrations basses. Hmm. Ça peut lui faire vivre au niveau relationnel ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça, au Ok. niveau relationnel ou autre qui lui fait descendre en vibration. Ok. Que vois-tu d'autre? Et c'est tout. Alors, je dis c'est tout, mais j'ai juste des conséquences. Comme l'entité monte, on va dire, ouais, j'ai dit tout son dos, donc toute la colonne, mais au moins jusqu'à la nuque. Euh, j'ai comme si c'était les yeux de Marie qui tentaient en fait de voir qu'est-ce qui se passe. Donc elle force sur son globe oculaire, j'ai envie de dire, alors, dans le subtil. Et physiquement, en fait, moi, je ressens des picotements, voilà, dans le physique. Au niveau des pupilles, parfois, je sais pas. Mais ses yeux, en fait, sont obligés de sortir du globe oculaire pour observer, voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a d'incompréhension générale. Ok. Que vois-tu Voilà. d'autre? Et une énergie, alors oui, au niveau du coronal. Alors, je sais pas d'où ça vient, c'est pareil. Alors, c'est pas un vortex, par contre, là, mais c'est juste un trou, une fuite. Au niveau du coronal, il y a une grande fuite d'énergie. Ça fait comme un trou, en fait, un cercle. Hmm. Ça fuit d'elle vers l'extérieur, comme ça. Ça fuit. Donc, ça lui provoque aussi une perte d'identité, j'ai envie de dire. Une perte d'identité, décalage de réalité, toujours, et perte de repère dans sa 3D. Ouais. C'est plus trop qui elle est et comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'elle doit faire pour s'en sortir. Ok. Le chakra devant la gorge, ça lui pose des problèmes de communication aussi vis-à-vis Ah oui, des autres? blocage. J'ai blocage, tout ce qui s'active, surtout. Enfin, tous Ah, les aspects de sa vie 3D, il y a des blocages en tout cas. ok. Tu vois d'autres choses? Là, j'ai fait le tour, c'est bon. Il y a plus Il rien. y a un système GPS quelque part ou pas? Hmm. Non, parce que l'entité est sur elle, D'accord. Ok. elle s'est accrochée. Bien. Donc, c'est on va dire, une espèce de libellule insectoïde, hein? Ah, c'est plutôt insectoïde, ouais. Elle est hybridée ou pas du tout? Non, ça s'active pas quand tu me parles D'accord. d'hybridation. C'est quoi C'est son comme, objectif? voilà. Excuse-moi. Hein. Ouais, c'est comme si j'ai eu le terme comme si elle s'était perdue en fait, l'entité. Et que le fait qu'elle se soit. Ah, j'ai aussi une sauterelle qui s'active. Tiens, c'est bizarre. Hein. Mhm. Je sais pas s'ils ont des ailes, les sauterelles. Hein. C'est ce Alors, type-là. c'est pas une libellule, alors, du coup. C'est long quand même. En fait, elle est accrochée comme ça à son dos. Donc avec une tête, moi j'ai une tête de libellule quand même. Et ensuite j'ai des pattes, deux pattes arrière qui est accrochées comme ça dans son dos. C'est pour ça que j'ai eu le type sauterelle. Mais les ailes sont, comme tu disais, transparentes, translucides. Translucide. Ça, D'accord. ça passe très très vite comme ça. Et c'est en mouvement. Et c'est pas un hybride, alors, sauterelle libellule, non? Euh, Non, là j'ai rien qui s'active quand tu parles d'hybridation. D'accord.
Ok. Ça. Alors, c'est quoi son objectif alors? Alors, son objectif, elle s'est perdue, ou elle était rejetée par sa communauté, il y a quelque chose comme ça. Elle se sent désorientée, perdue, et elle a trouvé, on va dire, Marie sur son chemin. Elle le cherchait pas forcément, et elle s'est agrippée à elle, et donc son seul objectif, c'est de se nourrir et de se sentir, on va dire, en sécurité. Elle se sécurise en fait. Hmm. Ok. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'elle était avec elle la toute première fois? Un, deux, trois. Alors j'ai 2 incarnations, parce que j'ai 2-3 qui s'est activé, c'est pour ça. Donc la première, c'est 2 incarnations. Oui. Elle a activé en inter-incarnation. Ok. Quand Et tu dis après, qu'il y a deux, trois, je comprends pas ce que tu veux dire là. il y C'est a deux 2 incarnations ou trois? alors j'ai eu 2 et 3 qui s'est activé. Donc Ouais. en commençant par la deuxième, c'est en inter-incarnation, et la troisième, c'est antérieure. Donc en fait, Alors, c'est là, ça y est, je remonte. voilà, il Dans faut la prendre l'antérieur. troisième, je t'écoute. Non, je dis, il faut prendre l'antérieur, il faut prendre la toute première. Les autres, c'est des conséquences après. Alors en fait, celle qui est la plus antérieure, c'est la communauté en fait, qui surveillait, on va dire, une masse humaine. C'est pour ça que j'ai eu 2-3 qui s'est activé. D'accord. Donc la plus antérieure, c'est sa communauté, bah, j'ai le terme sauterelle en fait qui me vient. Donc là, j'ai une communauté de sauterelles, d'entités, qui surveillait en fait une masse humaine, dont Marie. Ouais. Ok. Donc cette Et qu'est-ce qui s'est communauté-là passé était. alors? Et donc entre-temps, alors ils n'étaient pas encore en lien avec Marie, mais ils étaient en train de surveiller pour pouvoir, à la désincarnation, c'est comme ça qu'ils attrapent les humains, enfin en tout cas qui vont s'en nourrir, en désincarnation, en interincarnation, c'est là cette entité-là s'est fait rejeter par sa communauté. Et Pourquoi est-ce qu'elle a été rejetée par la communauté? Qu'est-ce qui s'est n'a passé? pas respecté les règles. C'était quoi les règles? Alors les règles, c'était d'attendre. Elle n'a pas attendu, elle est allée, euh, elle s'est avancée vers Marie, en fait, on va dire ça comme ça. Elle devait attendre, en fait. Hmm. Elle s'est avancée vers Marie pour déjà commencer à la prédater. Elle D'accord. a obéi, quoi. Ok. Donc là, ça s'est passé à la désincarnation de Marie. Ouais, entre la troisième et la Et deuxième. comment elle s'y est prise alors? Alors, dans la deuxième vie, ensuite, alors, parce que j'observe un fil, comme si elle avait créé un lien, en fait, avec Marie, dans sa deuxième vie, incarnée. D'accord? Ah, Et le lien, je le vois au niveau du bas du dos, c'est-à-dire au niveau des lombaires, je crois, ou du sacrum, quelque chose comme ça. Donc il est là, il est relié. Et ensuite, ok. à la désincarnation de cette deuxième vie, c'est là qu'elle a pu, donc elle s'est sentie, elle se sentait perdue et rejetée, donc elle a gardé ce lien avec Marie et elle a pu ensuite l'agripper dès sa désincarnation. Donc il n'y a pas eu de consentement, rien de tout ça? Non, là non, pas du tout. Ok. D'accord, ok. Bien. Alors, et depuis lors, donc c'est elle qui a organisé ces incarnations? Oui, D'accord. Et le choix dans les lignées, c'est elle également? oui, elle se sent affaiblie, oui. Ok. Quelle caractéristique principale elle cherche dans les lignées pour l'incarner? Alors, le manque d'amour, manque d'affection, d'amour, quelque chose comme ça. Dans les deux, vraiment dans les 2 lignées, hein, c'est pas spécifique à une lignée. Hmm. Ok.
Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Marie prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 23. 23 vies humaines dans cette boucle-là. OK. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Alors, j'ai Orion qui vient de s'activer. Oui. En fait, j'ai observé, elle était en forme d'humanoïde, mais en boule. Tu sais, comme les hérissons, par exemple. Un hérisson, tu sais, ça se met en boule pour se protéger, Oui. en fait. J'ai observé ça et ensuite, en l'observant, je la suivais et j'ai atterri sur la constellation d'Orion. Oui. Et là, elle s'est déployée, je la vois en tant qu'humanoïde. Il y a de la technologie sur cette planète. C'est une planète dans la constellation d'Orion. Une planète en quelle dimension? J'ai la 5e dimension qui s'active. Et le fait qu'elle se soit mise en boule, ce sont des boucliers qu'elle a. Ah, C'est des boucliers technologiques. C'est placé aussi sur les côtés, sur les épaules. Et c'est en triangle comme ça. Dans le dos comme une cape, on va dire, mais c'est technologique. Ça lui d'accord. permet oui, c'est comme un bouclier de se protéger, mais de voyager avec aussi. Il y a quelque chose comme l'ordre du voyage. Elle a une sorte de casque, d'une visière aussi qui programme. Ouais, j'ai ce terme-là. Il y a des programmations dans sa visière. Oui. Des programmations de trajet. Elle a tout l'univers, en fait, qui est comme une carte. Elle a la map de l'univers. Et elle peut aller aussi dans d'autres univers. J'en vois 5 univers qui s'activent. Autres univers. D'accord. Et Pardon. Oui. il faut que tu me laisses la place à poser des Oui. questions, parce Moi. que si tu fais que parler, d'accord. Bien. Tu prends des temps d'arrêt, tu respires de temps en temps, et moi, ça me permettra de ne pas couper la parole. Hein. Après, je vais passer pour le méchant si je te coupe la parole. Alors, donc, à quoi est-ce qu'elle ressemble dans cette existence? Alors, polarité masculine, féminine, et comment tu la vois physiquement? Polarité masculine. Donc humanoïde, type comme une sorte de combinaison grise, on va dire, avec justement ce bouclier-là en triangle et cette visière-là qui a la map sur tous les univers, en fait, qu'ils soient même parallèles et multidimensionnels. D'accord, ok. Et si tu regardes son visage, il ressemble à quoi? Humanoïde, je dirais, c'est simple, toujours comme une sorte de combinaison avec juste des yeux. Bon, il y a une bouche, mais c'est lisse, je dirais, le visage, et un peu allongé en amont comme ça. D'accord, ok. Et donc, cette planète d'Orion, c'est son origine ou quand tu dis qu'elle y va en boule, c'est en cours d'un déplacement? Non, elle est née là. Elle est née là? D'accord, ok. Il y a beaucoup de Et technologies sur cette planète. oui, à quoi elle ressemble cette planète alors? Regarde, il y a de la végétation, il y a de l'eau, comment tu la vois? Non, c'est plutôt urbain, je dirais. Oui. Des sortes d'habitations technologiques. Ils vivent dans tout le temps de la technologie, en fait. C'est-à-dire, un peu comme dans nos films de science-fiction parfois, mais on a la sensation que ce sont des voitures volantes, mais c'est pas des voitures, c'est eux en fait qui se déplacent en volant. Parce qu'ils sont chacun, elle c'est le bouclier, d'autres ont d'autres fonctions en fait, qui permet de se déplacer. C'est très urbain parce qu'il y a des tours. J'ai des tours des fois. Tu sais à quoi ça me fait penser à l'énergie de Tesla, je sais pas pourquoi. Il y a une tour comme ça et puis après ça fait des 8 d'énergie. Mmh. C'est rond, c'est rotond. D'accord. Voilà. Ok. Il n'y a pas de Bien. végétation. Alors, celle qui est Catherine aujourd'hui, je vais couper là. Voilà, attends, hop, il faut que je coupe. Celle qui est Marie aujourd'hui, donc, elle a une fonction particulière, cette planète,
Comment est-ce qu'elle s'occupe? Quels sont ses centres d'intérêt? Elle est commerciale, je dirais. C'est pour ça qu'elle voyage beaucoup et qu'elle a la map de tous les univers. Elle va commercer. Voilà, elle va partout, dans toute plein de planètes. Elle rencontre plein d'humanoïdes, parfois en 4e dimension et en 5e, maximum 5e dimension en tout cas. Elle fait des échanges commerciaux. Elle revend. Elle fait des échanges. C'est pas à revendre, hein, mais c'est faire Elle des échanges. propose quoi alors? Qu'est-ce qu'elle propose? Alors, elle va chercher des bricoles, on va dire, à l'extérieur, qu'elle ramène chez elle et ensuite qu'elle échange ou qu'elle donne avec ses congénères, en fait, avec toute sa zone urbaine. Donc, elle fait vraiment des échanges commerciaux. Ce qui va améliorer les habitations, l'environnement, au niveau technologique. D'accord, donc elle va chercher des matériaux à l'extérieur pour construire et pour la technologie. Ah, Voilà, exactement. d'accord. Il y a beaucoup de bricoles aussi, c'est comme si on allait, nous, par exemple, rencontrer d'autres cultures et, euh, et découvrir ce qu'on n'a pas chez nous. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle donne en échange, elle? Ou du savoir, des informations, la map, surtout parce ça a l'air d'être une caractéristique assez importante d'avoir cette map-là de l'univers. C'est pas tout le monde qui a ça, donc elle donne des informations, mais elle peut aussi échanger des énergies. C'est pour ça que je revois l'énergie en forme de, je sais pas, de 8, chose comme D'accord. ça. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Enfin, je dis elle parce qu'on parle de Marie, Oui, hein, c'est parce que bien. là, il est de polarité masculine. Bon, on reste sur Marie dans Oui, son oui. histoire. Alors, ouais, parce qu'elle reste sur la constellation d'Orion, donc elle change de planète. Elle est appelée à échanger, commercer en fait avec d'autres humanoïdes et entités. Et là, quand je parle d'entités, c'est aussi reptiloïde à ce moment-là. Mhm. Je dirais même type Draco, quelque chose comme ça. Oui, Elle commerce avec eux, enfin elle est appelée pour commercer, hein. C'est pas vraiment, mais elle fait des échanges de plans de l'univers et d'énergie aussi avec eux. d'accord. Et ensuite? Elle se rend compte qu'il se trame quelque chose, c'était pas, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer en fait dans l'environnement de cet univers-là. Il y a quelque chose elle sait, c'est comme s'il y avait un secret, tu sais qu'il y a un secret, mais tu sais pas quoi, mais qu'il se trame quelque chose. Donc ça l'inquiète, en fait. Je sens une forte inquiétude, une forte angoisse, et se demande de qu'est-ce qu'elle fait là et qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Est-ce que c'est pas en train de faire quelque chose finalement de négatif, on va dire? Est-ce qu'elle n'est pas en Et train de alors? changer? Avance dans le temps, qu'est-ce qui se passe alors du coup? Alors, dans l'échange avec un reptiloïde, elle fait un pas en arrière. Elle refuse finalement cet échange. C'est comme si elle disait non. Finalement, je vous vends pas ce plan. Et par contre, le reptiloïde, lui, il réagit tout de suite. Il réfléchit pas. Et comment dire, c'est comme s'il a anesthésié avec Hmm. un outil, en fait, comment dire, un matériel qu'il a. Une sorte de Oui, laser, je sais pas trop ce que c'est, bon bref. Et il anesthésie Marie comme ça, et elles se sont bloquées, et ensuite il le prend de force ce qu'elle avait dans les mains, et pour pas qu'elle l'interfère, il la jette en fait dans l'espace terrestre. ok, Ouais. ok, bien. Et dans l'espace terrestre, donc, elle va directement s'incarner ou pas? Elle est en perte de repère, chute dimensionnelle, et elle va, oui, aller dans les routes d'incarnation par attraction en fait, de la fausse grille. Euh, Directement.
directement en humain ou d'autres formes Oui, avant? exact. Directement en humain, et j'ai même le terme, elle se sent limitée. Elle se sent, ouais, limitée dans un corps humain 3D. Oui, ok, bien. Et avant d'être cette humanoïde là, sur cette planète en 5D, elle venait d'où? Avant d'Orion, avant Orion, tu parles? Avant Orion, oui. Elle est née là, enfin, elle a été. Avant de naître ici, d'où elle venait? Ah, je sais plus de qui on parle, je suis perdue, je suis restée sur Alors, l'humain. alors, on va rester sur l'humanoïde, hein, ouais. Donc, on parle de l'humanoïde masculin, hein, Oui, qui est sur cette planète en 5D sur Orion, d'accord? oui, exact. Donc, il est conçu là, sur cette planète, mais avant d'être conçu là, d'où est-ce qu'il venait? Encore avant, Oui, euh, c'est classé top secret. Je sais pas, avant. j'ai pas l'information. C'est classé top secret, j'ai le plexus qui tourbillonne comme ça. D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est classé top secret? Regarde, qui est-ce qui censure ça? Regarde. Il y a des humanoïdes qui créent ce genre d'humanoïdes comme Marie. C'est qui ces humanoïdes? C'est sur Orion toujours. Ah, d'accord. Mais la conscience, avant qu'elle revête ce corps d'humanoïde, elle venait d'où directement? Sa conscience? Oui, Alors, j'ai une lune qui s'active. d'accord. Donc elle a eu plusieurs expériences avant de venir s'incarner dans cette forme-là. Euh, Si tu parles de son soi supérieur, si oui, tu tout à parles fait. du soi supérieur, Mais on parle de elle est la même. passée par combien? En parlant de la même boucle, alors moi j'ai un environnement lunaire qui s'active dans un autre univers. Parce que je vois 7 lunes comme ça. Et comment est-ce qu'elle s'est retrouvée de cette vie-là sur cette planète d'Orion? Alors, bah, si tu me parles de la conscience supérieure, c'est décidé par la conscience supérieure. D'accord, ok, très bien. Donc là, on revient dans l'espace terrestre, où elle est donc où elle est Alors, larguée, hein, oui, exact, oui. voilà. Donc dans ce corps humain et dans lequel elle se trouve à l'étroit, Oui, limité. exact. Ça veut dire qu'elle a gardé une mémoire de qui elle était pour se sentir limitée ou pas? Euh, oui, enfin qu'elle a gardé une mémoire. Elle, non, c'est oui, inconsciemment, on va dire oui, c'est une mémoire, mais en tout cas, elle se sent limitée, c'est ce que je ressens. D'accord, ok, très bien. Sa première vie humaine, elle la met où alors? Sa toute première incarnation humaine? Où on est où là? Dans le nord de l'Afrique. Nord de l'Afrique. Ok. Bien. Alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu scannes encore Marie, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, s'il a été trafiqué ou pas. Donc c'est bien elle, et il n'a pas été trafiqué. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part cet insectoïde, qui vois-tu d'autre? Alors il y a les opportunistes et les entités démoniaques qui ouvrent des portails sur des failles psychiques. Euh, alors j'ai les failles de tristesse, de se sentir pas à sa place en fait. La tristesse et une nostalgie et une culpabilité aussi de ne pas arriver à se sortir de ces conditions-là en fait, d'incarnation. D'accord. D'accord. Ok, après qui vois-tu d'autre?
Les gestionnaires de la matrice, en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Parasite. Non, je ne vois pas. Ok. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Marie se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu, Marie, à présent? Soulagée, il y a une connexion là qui s'effectue avec ces parties. Bien. Alors dis-moi comment réagit cette entité. Elle est en train de partir à sa recherche dans tous les plans de fréquence. Ok. Alors on va la bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Là, tu ouvres un portail et tu vires. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle de Marie, dis-moi s'il reste quelque chose. Non. Il n'y a rien sur la bulle de Marie? Non, c'est lisse. Très bien, ok. Alors dis-moi maintenant si cette entité a un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, alors c'est ce lien-là de son début de prédation, le lien qui est au niveau du dos, qui est toujours présent en fait. Ok, alors on va couper ce lien. Allez, 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui, ça y est. C'est bon. Regarde maintenant si elle a encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non. Là, non, elle s'est désorientée, l'entité. Elle n'a plus aucun moyen de la repérer, de la retrouver? Non. Et par rapport à sa communauté, elle n'a pas d'informations vis-à-vis de Marie? C'est la communauté qui a encore des informations, parce que c'est justement ce qui s'est activé par rapport à la Voilà, communauté. voilà. Et de quelle manière elle a ces informations, cette communauté? C'est inscrit comme des données, en fait, des sauvegardes stockées quelque part. Je crois que je regarde de plus près. Une sorte de puce d'ordinateur ou stockée en tout cas. Ok, alors on va supprimer partout. Il y en a 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'il y a encore quelque chose en ce qui la concerne qui permettrait de la retrouver, de la repérer. Moi, je vois plus rien là, qui s'active. Elles n'ont pas anticipé à la séance, il n'y a rien de caché, dissimulé. Regarde. Non, il n'y a pas d'anticipation de séance. Non, elle sait pas faire ça. Ok, alors dernière phase, on va supprimer le souvenir de l'existence de Marie
dans toutes, bien sûr, ses circuits neuronaux, elle et son collectif, et tout autre moyen de se souvenir, technologique ou autre. On élimine tout partout. 1, 2, 3 et amnésie totale. Oui, ça y est. Comment tu la vois maintenant? Moi, je me sens très calme et les entités s'éloignent. Bien. Alors, on va regarder le soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, et il l'observe. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est joyeuse de se sentir libérée. Et la partie subliminale? Elle tente de se rééquilibrer, elle est beaucoup en mouvement. Bon, faut qu'elle patiente. Ça va se faire avec le reste du processus. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans et une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. Voilà. De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que mari pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Marie. Alors, j'ai eu le terme potentiel qui m'est venu. Donc, de vivre cette incarnation avec tout le potentiel qu'elle a en main, en fait, en tant qu'être humain. Bien. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Qui l'invite à monter à 100%? Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Quel programme? Uniquement pour cette existence. Oui. Voilà. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors, il est grillagé. Il y a comme un grillage, un filet grillagé. C'est limitant pour lui. Il n'arrive pas à se développer. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Des problèmes de communication. Il y a des conflits. J'ai conflit qui s'est activé, c'est pour ça. Des conflits entre les membres, je sais pas, de la famille ou des lignées. Conflits aussi dans les polarités parfois. Et problèmes de communication en général. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Marie? Justement, ce qui s'est activé, c'est le mal d'amour. Je ne sais pas pourquoi ça s'est activé comme ça. Donc ça veut dire un manque d'affection, d'amour. Et donc elle se sent isolée et pas à sa place. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 47. Que se passe-t-il à ce moment-là? Les entités démoniaques qui, au sortir des roues d'incarnation, ont déposé ce filet et ont bien serré d'ailleurs. D'accord. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Bien. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source
pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors, il se libère de ce grillage et il commence à grandir et à s'expanser. Et toutes les âmes de cet arbre se reconnectent et c'est comme s'ils se regardaient tous, mais interloqués. Mmh. Voilà, ils sont tous dans une même réalité maintenant. Donc les échanges sont fluides et l'amour circule. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Marie? Elle reprend sa place dans l'arbre et elle se sent aimée et j'ai même le terme choyée. Bien. Alors, tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée. Oui, Allons-y. oui, Voilà. Maintenant, elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 12% et réinformer le reste. D'accord, dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, maintenant on va regarder son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé.